cette vidéo, je vais vous présenter ma collection de livres dont vous êtes le héros. Je vais les présenter par collection tout d'abord, et puis je terminerai par le tout venant que j'ai à disposition. Donc, voilà, avec quelques-uns. Donc on va commencer par la collection Destin. Alors, la collection Destin, il y en a eu 4 parus en France. 6 parus, enfin il y en a 2 de plus qui ont été édités mais qui n'ont jamais été traduits. Donc on commence par Le Peuple Maudit, je l'ai pas fait. Ensuite il y a Le Collier Maléfique, je l'ai pas fait. Ah, ça, L'Étoile de la Destinée, celui-là il est excellent. Ça je l'ai fait dans tous les sens. D'ailleurs il a morflé un peu, je l'ai bien plié, quoi. Le Pirate des 7 mers, je l'ai pas fait non plus. Tac. On va les mettre comme ça. Ensuite, ces deux-là, je les ai achetés en vide-grenier la semaine dernière, je crois, à 50 centimes pièce. Donc c'est la collection Les Messagers du Temps, et Les Messagers du Temps, il y en a eu 4 en tout. Il y en a eu 4, ça c'est les 2 premiers. J'espère réussir à trouver les 2 autres. Donc a priori, c'est marqué écrit par James Campbell, mais a priori le fameux James Campbell il n'existerait pas, et ce serait un Français qui les aurait écrits. Mais du coup, c'est paru avec un alias parce que Folio Junior il disait que ça se vendrait pas, c'était un Français qui avait écrit. Donc, tac. Ensuite, les loups solitaires. Alors les loups solitaires, j'en ai pas beaucoup, j'en ai 5. J'en ai 5 et il y en a What Mills sont sortis, je crois qu'il y en a 20, 25, peut-être même plus. J'en ai fait aucun, parce que je les ai trouvés assez récemment, et dans un état pas terrible. Monsieur, ça va. Donc il y a quoi? Il y a Les Grottes de Kalt, Crépuscule des Maîtres, Désespoir, La Croisade du Désespoir. Celui-là il est pété, ouais, toutes les pages qui se barrent. C'est pas moi qui l'ai acheté, c'est un pote qui l'a acheté pour moi, et le mec il... Putain, 1 euro il l'a payé en plus, quoi. Putain. Bref, La Traversée Infernale et Le Tyran du Désert. Bon, ceux-là je les ai pas fait, hein. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais a priori Loup Solitaire, il paraît que c'est de la bonne cam. Ensuite on continue avec de la très bonne cam. Ça c'est la collection Sorcellerie. Donc, Sorcellerie, il y a 4 tomes. Malheureusement j'en ai que 3. Le premier c'est Les Collines Maléfiques, ici. Le deuxième c'est La Cité des Pièges. Ensuite il y a la troisième, c'est Les 7 Serpents, si je me trompe pas. Et le dernier, La Couronne des Rois. Donc La Couronne des Rois, c'est le livre dont vous êtes le héros, le plus mouse. Regarde ça, regarde ça. Attends, je vais te montrer. J'en prends un lambda, un comme ça, et encore déjà celui-là il est assez gros. Tac, mat, tac, constate la différence de format. Celui-là il est bien fat. Voilà. Donc des petites particularités de ces livres dont vous êtes le héros là, je vais te montrer, c'est qu'il y a des sorts à apprendre. Où est-ce qu'ils sont? Tac, ça, la bonne vieille feuille d'aventure, où il y avait des mecs qui écrivaient directement dessus au lieu de la recopier sur une feuille. Du coup tu te retrouves avec des livres où les mecs ont écrit dessus, quoi. Putain de tocard. Tac. Enfin, je dis ça mais je l'ai fait aussi, hein. Tac. La petite carte qui va bien. Ça fait toujours plaisir. Et il n'y a pas les sorts. C'est de ma gueule. Attends, rien dans le premier. Merde, j'avais mis mon doigt devant. Du coup, vous voyez rien. Colline Maléfique. Colline Maléfique. Non, c'est marqué. Marqué quelque part. Tac. Donc là, il y a l'habileté, l'endurance, la chance. Bon, je vous présente pas. Je pense que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous connaissez à peu près le fonctionnement d'un livre dont vous êtes le héros.
Donc c'est peut-être à la fin. Ah, voilà, c'est à la fin. C'était à la fin. Donc à la fin, tac, il y a des sortilèges à apprendre. Voilà. Qui coûtent des points d'endurance quand on s'en sert, tiens. Et chaque donc voilà, chaque sort, je vais vous montrer, ils sont représentés par 3 lettres. Par exemple, Zap, c'est un rayon d'énergie qui jaillit de notre main. Feu, on peut lancer une boule de feu. Et en fait, ces 3 lettres, il faut s'en souvenir et connaître par cœur l'effet que ça a. Et si effectivement ça existe. Parce que lorsque vous allez vous retrouver dans une situation où vous devez utiliser un sort, on va vous mettre ça. Vous avez le choix entre les formules suivantes. Tac. Et en fonction de la formule que vous allez choisir, vous allez vous rendre un paragraphe susnommé, n'est-ce pas? Sauf que les petits malinois, ils ont mis des fausses formules. Donc si vous vous trompez ou que vous choisissez un sort qui n'existe pas, bah, il peut vous arriver des bricoles. Donc par exemple, si je prends le LED 325, si je veux 325, est-ce que ça existe? 325. Vous perdez 2 points de... Ok, non, ça c'est un vrai. On va essayer un autre 302. Bon, ce serait bien si je pouvais tomber sur quelque chose qui me ferait un exemple concret. Je passe pas pour un débile. Ah, c'est dur avec un seul doigt. Voilà, vous perdez un point d'endurance. La créature s'avance vers vous et vous prononcez la formule, mais vous êtes saisi de panique en constatant que rien ne se passe. Il vous est impossible d'utiliser cette formule car vous ne possédez pas la potion d'eau de feu qu'elle nécessite. Voilà, par exemple, il fallait un item spécial pour que ça fonctionne. Et là, on l'avait pas, donc du coup, on l'a dans le baba. Pour rester poli. Des fois que des enfants regardent cette vidéo, hein, je vais éviter de dire trop de gros mots. Donc voilà, franchement super bouquin. Et puis les illustrations, je sais pas qui a fait les illustrations. John Blanche, c'est Jean White ou John Blanche. Voilà. Les illustrations sont putain d'excellentes. J'adore le style comme ça, j'aime beaucoup. Tac, donc sorcellerie, donc voilà, j'espère réussir à retrouver les 7 serpents, le 4e tome qui me manque, et du coup avoir la collection complète et pouvoir me taper l'aventure en entier, parce que en plus l'histoire, chaque livre se suit. L'histoire se suit, donc c'est bien de tous les avoir. Ensuite, on passe sur du bon truc. Attention. Oh, merde, ils étaient dans l'ordre. Non, ils sont plus dans l'ordre. Quête du Graal. Quête du Graal, quête du Graal. Donc, collection complète, hein, je les ai tous. Donc, le premier, c'est tac, le Château des Ténèbres. Moi, cette illustration de ouf, quoi. Ouais, il est un peu pété, parce que voilà. Oh putain, c'est magnifique. Mince, j'ai dit un gros mot. Donc ça, c'était le deuxième. Ensuite, il y a l'Antre des Dragons. L'Antre des Dragons. Il est excellent. Il est excellent. Ensuite, il y a les Portes de l'au-delà. Ça, les Portes de l'au-delà, il est excellent. Putain, l'illustration, elle pète tout, quoi. J'adore. Enfin, globalement, les illustrations de jaquettes Quête du Graal, c'est mes préférées, quoi. Je trouve qu'elles sont méga stylées. Bref, sauf celle-là. Putain, celle-là, elle tue tout, quoi. Le temps de la malédiction. Putain, génial. Génial. Ça, c'est les chevaliers de la table ronde comme on les aime. Le tombeau des maléfices. C'est l'avant-dernier, celui-là. C'est l'avant-dernier. Putain, j'ai galéré à le trouver, celui-là. Putain, je le trouvais jamais, celui-là. Là, il y a le voyage de l'effroi. Ça se passe pas, en fait, dans l'Angleterre du roi Arthur. Ça se passe dans la Grèce antique. Je sais plus ce qui se passe comme truc. Il y a Merlin, en fait, il nous renvoie dans la Grèce antique. Donc, c'est pas terrible, ça. C'est pas terrible. La Légion des Morts, en 2 exemplaires. Voilà, parce que des fois, j'en ai tellement des bouquins, des fois je les rachète alors que je les ai déjà. Tac. Et Au Royaume de l'Épouvante. Numéro 5.
Ça, c'est l'épée Excalibur qui a été volée, il faut la retrouver. Ça, je vais payer ça 50 centimes. De toute façon, les livres 11 l'euro, je les paye 50 centimes, voire éventuellement 1 euro. Mais il faut qu'ils soient en excellent état.